Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de faire une petite synthèse, un petit récap, un petit bilan de mon deuxième trimestre de grossesse qui arrive à sa fin là dans quelques semaines. Je trouve que la grossesse passe super vite, vraiment. J'avais dit que je ne ferais pas de vidéo, vous savez, par mois de grossesse parce que ça aurait été vite revenu et j'avais pas forcément de choses à dire à chaque mois. Je me disais voilà, par trimestre peut-être que ça pourrait être intéressant. C'est vrai que j'avais pas fait de vidéo spéciale premier trimestre, mais il y a beaucoup de choses dont j'ai répondu concernant le premier trimestre dans l'annonce de ma grossesse et dans la vidéo aussi FAQ. Donc il y avait beaucoup de choses déjà sur les symptômes, sur comment j'ai découvert ma grossesse, etc. Ce qui aurait pu être vraiment dit dans une vidéo bilan du premier trimestre. Donc vraiment je vous laisse vous référer pour le premier trimestre à ce type de vidéo. Et là aujourd'hui voilà, j'avais envie de faire un petit bilan de ce deuxième trimestre qui va s'achever bientôt. Parce que voilà, il y a plein de choses qui ont changé en 3 mois vraiment. De manière générale, le deuxième trimestre c'est le 4, 5 et 6e mois. Moi c'est vrai que j'ai pas vraiment l'habitude de ma profession de parler en mois, je parle plutôt en semaines d'aménorrhée. Mais voilà, pour être un petit peu plus compréhensible par la majorité d'entre vous, je vais parler en mois. Là je suis sur la fin de mon 6e mois. J'ai débuté mon 7e mois donc en avril. Entre le premier et le deuxième, il y a vraiment eu je trouve des changements, surtout d'un point de vue corporel que je vais vous en reparler. Mais pour commencer, d'un point de vue médical, ma grossesse se passe toujours bien, grossesse physiologique sans problème. Voilà, vraiment les examens cliniques sont parfaits. L'écho du deuxième trimestre, donc l'écho morphologique, c'est bien passé, il n'y a rien qui a été décelé de manière importante, enfin voilà, il n'y a pas d'anomalie morphologique, donc ça m'a plutôt rassurée. Moi c'est vrai que en général les échographies, je vais pas dire que je les vis comme une angoisse, quand même pas exagérée, mais en tout cas la deuxième écho était une écho qui me stressait un petit peu parce que bah voilà, c'était l'échographie de savoir s'il n'y avait pas d'anomalie morphologique, enfin voilà, c'est vraiment je trouve une échographie très importante. Alors que pour les personnes de manière générale, dans la population générale, l'échographie du deuxième trimestre c'est de savoir le sexe du bébé et on voit que ça et on est très content, etc. Ce qui est très bien en fait, hein, franchement. Mais c'est vrai que voilà, moi je pense que c'est le côté un peu professionnel qui prenait le dessus et j'étais soulagée à la fin de l'échographie quand la gynéco m'a dit qu'il n'y avait rien. Quelques semaines plus tard, je l'ai revu pour mon 6e mois, je crois que c'est ça, et j'avais des questions en fait sur l'écho que je comprenais pas tout. Voilà, un regard professionnel que j'avais eu sur mon échographie. Et je lui ai dit mais ça vous êtes sûr c'est bien machin, etc. Donc j'ai posé toutes mes questions, je pense voilà, de sage-femme vraiment, une femme, enfin je vais pas dire qu'une femme lambda n'aurait pas posé, mais bah voilà, pour des choses que j'avais vues, des choses que je sais, lui dire est-ce que cette longueur là elle est bonne, elle est pas trop petite et tout, etc. Et elle m'a rassurée, elle m'a dit non ça c'est bien, voilà, donc vraiment voilà, j'ai été rassurée parce que c'est vrai que ouais, l'écho du deuxième trimestre, je vais pas dire que je l'ai mal vécu, mais voilà, j'ai eu du mal, même une fois passée, à être complètement rassurée. Et me dire c'est bon, alors même si l'échographie ne détecte pas tout, hein, on est d'accord, mais les grosses malfos, les grosses anomalies, les choses un peu douteuses, ça se voit maintenant. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à me dire c'est bon, la deuxième écho c'est bon, enfin voilà, il n'y a pas de choses il n'y a pas de choses graves, etc. Tout va bien, le développement se passe bien au niveau de ses mesures, de ses mesures de sa tête, son tour de ventre, ses mesures de fémur, tout ça, il est dans les clous. Donc voilà, mais j'ai eu du mal à me rassurer pendant quelques jours, quelques semaines, jusqu'à peut-être pendant une semaine et demie, 2 semaines. J'ai pas été, voilà, j'avais besoin d'être rassurée et voilà, bon, l'avantage que j'ai c'est de travailler en maternité. J'ai pu discuter avec une autre gynéco avec qui je travaille et qui m'a rassurée aussi sur les petites questions que j'avais, etc. Donc voilà, même si j'ai confiance en ma gynéco, mais voilà, 2 avis qui étaient exactement les mêmes.
voilà, ça m'a pleinement rassurée. Le sexe du bébé, donc nous on a décidé de donner la surprise, c'est-à-dire que voilà, on ne sait pas le sexe du bébé, on le saura à la naissance. J'avais peur de le voir à l'écho du deuxième trimestre et je l'ai pas vu. Donc voilà, je pense que mon regard savait qu'il fallait pas que je regarde et à un moment, c'est vrai qu'à un moment donné, la gynéco termine l'échographie, puis je dis bah, vous n'avez pas regardé le sexe du bébé parce que je savais qu'elle nous aurait demandé de tourner la tête à ce moment-là. Et parce que voilà, elle voulait quand même regarder pour voir s'il n'y avait pas d'anomalie. Et elle m'a dit non c'est bon j'ai vu. Et je me suis dit mais moi j'ai pas vu. Comment elle... Voilà, en passant la sonde, elle a vu de manière assez, pas furtive, mais voilà, assez rapide. Hop, elle a repéré ce que c'était. Elle a vu vite fait, parce que bah, elle a l'œil plus aguerri que le mien et elle a pas l'œil de la maman non plus. Donc, au niveau des bilans, mes bilans sanguins, tout est bien. Mon bilan du 6e mois que j'ai fait est nickel. Je ne suis pas anémiée non plus. Donc ça c'est cool. Moi, je continue mes vitamines de grossesse. Et je prends un petit peu de fer en complément, même si j'ai pas une anémie, même si je suis pas anémiée en fait. Mais ma gynéco m'a dit bah prenez un petit peu de fer quand même dans la semaine, histoire de maintenir en fait le taux, un taux correct, avoir une alimentation riche en fer et ça devrait suffire à me maintenir un taux correct en sachant que je pars, voilà, j'avais pas mal de réserves donc ça c'est plutôt bien. Et sinon pour celles aussi qui me l'ont posé, je ne fais pas le test du diabète qu'on fait au 6e mois parce que maintenant en fait le test du diabète, donc c'est à dire que c'est un test où on vous fait boire une certaine dose de sucre, enfin une certaine dose qui est 75 grammes, donc c'est quand même énorme, 75 grammes de sucre, apparemment c'est immonde hein, vraiment, et on vous fait une prise de sang donc à jeun, à 1 heure post prise de sucre et à 2 heures post prise de sucre. Et en fonction des taux, on arrive à voir si votre corps régule bien cet apport de sucre important au niveau de l'insuline, etc. Et de voir si vous avez un diabète. Moi, j'ai la chance de ne pas faire partie de la population à risque du diabète de grossesse. Maintenant, autant qu'avant, il y a quelques années, les recommandations étaient de faire ça à toutes les patientes. Maintenant, on le fait sur facteur de risque. Donc c'est-à-dire facteur de risque, c'est des personnes qui ont un IMC supérieur à 25 si je me trompe pas, l'âge supérieur à 35 ans, les antécédents de diabète, si vous avez déjà fait du diabète de grossesse sur vos précédentes grossesses, l'antécédent de diabète au 1er degré de parenté, donc, et puis un bébé macrosome, c'est-à-dire un gros bébé. Voilà. Ne remplissant aucun de ces facteurs de risque, hein, je crois que j'en ai pas oublié, eh ben je ne corresponds pas à la population à risque, donc je n'ai pas ce test de diabète et j'en suis très ravie. Mais ce n'est pas une raison pour manger trop de sucre et trop n'importe quoi. Côté mouvement du bébé, et bah maintenant voilà, deuxième trimestre, c'est les mouvements du bébé qui ont bien pris leur place. Donc c'est vrai que étant un premier bébé, c'est vrai que souvent les mamans ressentent les mouvements beaucoup plus tard que quelqu'un où c'est un deuxième, troisième ou voire plus. Moi je sais que j'ai discuté avec des collègues qui m'ont dit qu'elles avaient senti leur bébé presque à 10 semaines, 12 semaines, 15 semaines. Voilà, alors que moi pas du tout, je l'ai senti plutôt aux alentours de je crois 20 semaines bien tapé, je crois 20-21 semaines. Et je me souviens vraiment du jour avec Damien où on l'a vu bouger, vraiment c'était voilà, un soir, c'était un dimanche soir, je crois qu'on était dans la chambre, dans le lit et j'ai senti un truc, je me suis dit ah c'était ça, j'ai soulevé le t-shirt tout ça et puis on a vu une petite furtivement une petite vague tout, donc on était contents de voir ça, c'était sympa. Le plus gros changement au deuxième trimestre que j'ai noté en fait, ça a été les changements corporels, vraiment. C'est vraiment ça au deuxième trimestre que je trouve qui a vraiment évolué. Comme je disais, comme c'est un premier, j'ai mis beaucoup de temps à ce que ça se voit en fait au niveau du ventre. Alors même si moi je le voyais un petit peu, que le ventre commençait un petit peu à se gonfler, la poitrine aussi, mais bon ça voilà, c'est pas forcément quelque chose, après les gens remarquent pas forcément, mais c'est vrai que pendant les premiers mois ça s'est pas beaucoup vu. J'ai envie de dire jusqu'au 5e mois je trouve que ça s'est pas vu franchement. C'est vrai que dès que je portais un truc un peu ample etc, bon on pouvait deviner, mais quand j'appuyais vraiment sur les vêtements, mais même au travail, même si voilà tout le monde le savait, mais c'est vrai que même avec ma tunique à l'hôpital, bon j'étais pas trop serrée etc. Vraiment j'ai eu l'impression que ce ventre est sorti d'un coup façon de parler, mais fin février, c'est en fin février j'ai eu fin du 5e mois en fait,
quasiment. J'ai eu une semaine de repos, donc j'ai pas fait grand chose à la maison, etc. Je me suis plutôt reposée, etc. J'ai profité voilà, de m'occuper de moi-même. Et là vraiment, je pense que c'est à ce moment-là que bébé a profité vraiment pour se montrer, où j'ai l'impression que le ventre a pris plus sa place. Et c'est vrai que Damien m'a dit, bah là on commence à voir la fin février, début mars, on voit que t'es enceinte. Voilà. Donc vraiment fin du 5e mois et tout début du 6e mois, c'est à ce moment-là vraiment où j'ai plus eu vraiment la sensation d'être enceinte, parce qu'au départ, même si bah voilà, on commence tout juste, comme je vous dis, ça a été qu'en février, début février je pense, ouais, début mi-février, j'ai commencé à le sentir. Donc voilà, ça se voyait pas trop, donc je vais pas dire qu'on se sent pas trop enceinte, mais en tout cas aux yeux des gens aussi c'est pas reconnaissable. Et vraiment là, mois de mars, ouais, j'ai vraiment pris du ventre, vraiment. Au niveau de ma prise de poids là, je sais qu'en début mars, quand j'ai eu ma consulte du 6e mois, j'étais à plus 3 kg. Là on arrive fin mars, je suis à plus 4 kg en fait par rapport au début de la grossesse. Donc je suis encore très bien au niveau de ma prise de poids. J'ai une prise de poids totalement normale. Je remarque quand même au niveau de la morphologie, ça change. Bon, il y a le ventre effectivement qui prend plus de place, mais il y a aussi le creux lombaire en fait aussi, hein. On se creuse, on a tendance à se creuser un petit peu naturellement. Et des fois j'essaye de me remettre un peu, vous savez, de remettre mon bassin comme avant, hein. Mais en fait je me rends compte que je ne peux pas faire comme avant. Et donc voilà, c'est de remettre un petit peu tout ça, parce que voilà, ça commence un petit peu à creuser, ça commence à être un petit peu plus attiré en bas du dos en fin de journée, d'être un peu, vous savez, la barre dans le dos. C'est absolument pas douloureux, mais c'est juste inconfortable, vous voyez, c'est un peu gênant. On se sent qu'on a besoin toujours de s'étirer, de se repositionner. Dans le lit, c'est tout un rituel pour trouver sa position le soir pour dormir, se caler avec les coussins, etc. Donc voilà, on sent qu'on change vraiment de manière corporelle, je trouve. Enfin, en tout cas pour moi, c'était vraiment au 6e mois où j'ai vraiment senti un changement dans mon corps, vraiment, où je me suis dit, ah ouais, quand même, bah voilà, la grossesse elle prend sa place, j'ai le corps qui se transforme, je marche un petit peu moins vite, et voilà, je suis quelqu'un d'assez dynamique, je pense, voilà, j'aime bien faire les choses, et puis je les fais vite, et puis il faut que ça aille, voilà, que ce soit bien organisé, etc. Là je me rends compte que bah, y a des choses, par exemple quand je fais le ménage, etc., quand je fais, j'ai le ménage, le course, les trucs à faire, il faut que je prenne une par une. Des fois je m'assois par moment, je recommence, etc. Parce que sinon je m'arrêterai pas, alors que je me dis après faut quand même que je me calme, parce que des fois j'ai le ventre qui se tend un petit peu, qui te fait attention Noémie, tu es quand même enceinte, hein, donc voilà, hein, tu peux plus faire ce que tu faisais comme avant. Et des fois j'ai ce ventre un petit peu tendu qui me rappelle à l'ordre un petit peu de lever les pieds par moment, et je sens bien que quand je m'assois, vous savez, c'est cette espèce de soulagement où vraiment tous les muscles se relâchent au niveau du ventre, au niveau du dos, et donc voilà, donc c'est vraiment ce changement corporel du 2e trimestre qui m'a un peu... Enfin voilà, c'est un petit peu déconcertant au départ. Et puis aussi, voilà, dans votre vie quotidienne, les changements... Enfin, des fois il y a des gestes qui sont tellement anodins, là vous vous rendez compte que ça devient compliqué. Je pense par exemple à mettre les lacets de ses chaussures. Mais là je me rends compte que voilà, à 6 mois de grossesse ça commence à être un peu chiant. J'ose imaginer en fin de grossesse. Bon, en fin de grossesse, on arrivera peut-être au beau jour, je serai peut-être en sandales, ce sera peut-être plus simple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Alors quand il y a, j'en parlais l'autre jour à ma soeur, quand il y a un truc qui tombe par terre, vous savez, j'ai ce petit moment de me dire, oh non, pourquoi c'est tombé par terre quoi? Parce qu'il faut que je me baisse, faut que je me relève, enfin bon c'est, voilà, et je me dis que je suis qu'à 6 mois, hein, donc voilà, ça présage un 3e trimestre un petit peu, je me dis, ça va être sympa. L'épilation, alors le truc tout simple, l'épilation des jambes par exemple, ben voilà, hein, avec mon épilateur, bah, ça devient un petit peu compliqué en fait, hein. Je suis obligée de ramener ma jambe vachement plus près, parce que bah, j'arrive plus à faire comme je faisais, de me pencher vers la jambe. En fait c'est la jambe qui doit venir à moi, enfin bon bref, c'est... L'épilation du maillot je vous en parle même pas, hein. Je vous laisse imaginer que avec le ventre vous ne vous voyez
plus franchement. Plein de gestes de la vie qui montrent qu'on se rend compte que eh ben voilà, le corps change et il faut faire un petit peu attention. Mais c'est vraiment les seuls désagréments que j'ai, c'est vraiment musculaire, plutôt musculaire, corporel. Donc tout ça j'essaye de le gérer, je vous en ai parlé la semaine dernière dans mon vlog avec la sophro. Donc je fais de la sophro depuis 1 mois et demi, donc voilà, ça m'aide énormément je trouve de bien respirer, ça m'aide vraiment à passer toutes ces contractures un petit peu musculaires, de m'étirer aussi un petit peu, vraiment en termes de bien-être. Je trouve que voilà, sophro méditation, ça m'apaise l'esprit, ça m'a vraiment apaisé aussi. Quand je vous dis que j'ai eu la petite période à la deuxième écho où j'étais un petit peu stressée, ça m'a apaisé l'esprit, d'évacuer toutes les tensions. Et puis voilà, c'est des petits exercices que j'apprends pour voilà, dans le but pour l'accouchement, de gérer la douleur du début de travail. Et je fais aussi un petit peu, je vous ai parlé je crois dans une story Instagram, ma maman m'avait donné un livre de yoga avec des exercices etc. Alors c'est pas un yoga prénatal, c'est un livre sur le yoga de manière normale, et il y a plusieurs exercices d'étirement et j'en ai trouvé quelques-uns qui m'ont l'air, enfin que j'ai testé un peu brièvement et qui m'ont fait du bien en fait au niveau de l'étirement du bassin, l'étirement du dos aussi. Donc je pense que vraiment je vais, en tout cas sur cette fin du 2e trimestre et surtout au 3e trimestre, je vais vraiment faire ces exercices presque quotidiennement hein, quand je peux. Moi je sais que la sophro j'essaye d'en faire, enfin de me poser et de respirer, voilà simplement en fait, c'est vraiment se poser, prendre 5-10 minutes, se poser, respirer, faire des grandes inspirations, ça va m'aider vraiment pour tenir en fait corporellement parlant ce corps. Et de tenir jusqu'à la fin de la grossesse. Et puis j'aime bien en fait, je trouve que ça peut me recentrer, me retrouver. Et vraiment c'est une routine que j'aime bien. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo, alors peut-être dans quelques semaines, quand j'aurai vraiment fait quelque chose de manière assez courante, de vous parler de ce que je fais, des exercices que je fais, etc. Voilà, si ça vous intéresse, dites-moi. Mais parce qu'il y a plein de choses aussi qui peuvent être faites hors grossesse, hein. C'est pas du tout spécifique à la grossesse, mais là moi j'en fais. La grossesse a été on va dire un déclencheur pour faire ça. Mais je pense que voilà, ça me fera du bien jusque même dans la vie courante. Yoga, méditation, sophro, je commence à avoir mes petits exercices habituels, à trouver mes petites recettes etc pour moi, et ça me fait beaucoup de bien en tout cas. Je sais que bébé aussi adore parce que vraiment quand je fais mes séances de sophro où je me pose simplement et je fais juste de la respiration, donc prendre conscience de la respiration qui passe d'abord par le nez, après la respiration au niveau de la cage thoracique et la respiration abdominale. Je suis sûre tout le temps que bébé va faire que de bouger. Il adore, vraiment, je pense qu'il adore quand je respire. Il adore quand je me pose et que je fais mes exercices de sophro, et il bouge tout le temps. Donc je pense que je lui inculque le zen et la zen attitude in utero. Je prends aussi beaucoup. Je pense que c'est depuis aussi qu'on a été à Center Park, surtout la semaine dernière, de prendre plus des bains aussi. Alors les bains ne sont pas contre-indiqués pendant la grossesse, je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit ça, mais non, vous pouvez prendre des bains pendant la grossesse, hein, c'est absolument pas contre-indiqué. Et justement ça vous permet avec la chaleur de vous détendre, etc. Et franchement j'aime bien prendre des bains de plus en plus, et j'ai la chance d'avoir une baignoire chez moi, et vraiment ça c'est plutôt cool. Pour terminer ce bilan du 2e trimestre, donc comme vous voyez voilà, 2e trimestre qui s'est plutôt relativement bien passé, là il va falloir quand même que je pense à commencer à acheter des trucs pour bébé. Parce que clairement, donc là j'arrive à la fin de mon 6e mois et je n'ai encore rien acheté du tout. Mais pas de vêtements, rien, pas de mobilier, rien, vraiment rien du tout. Voilà, alors je me dis, bon il va peut-être être temps Noémie de t'y mettre quand même, de commencer à regarder etc. Alors je sais pas vous, ça va me permettre un peu peut-être de vous demander votre avis, mais moi je suis complètement perdue. Mais vraiment, je trouve qu'il y a une multitude de choses pour les bébés. Alors de savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est utile, ce qui est moins utile, parce que franchement pour un premier on a l'impression qu'on a besoin de tout acheter.
Alors que je sais très bien que non, je sais qu'il y a des collègues qui m'ont dit t'es pas obligé de tout acheter non plus, hein, parce qu'il y a plein de trucs qui te serviront pas ou peu. Un bébé ça grandit très très vite et donc voilà, donc c'est de réussir à trouver qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est moins utile. Moi je trouve que enfin, voilà, on n'a pas encore fait les boutiques spécialisées à bébé, Aubert, BB9, des choses comme ça là. Avec Damien, je pense qu'il va falloir qu'on s'y attelle. Mais moi j'ai commencé à regarder sur internet et enfin les poussettes, mais le nombre de poussettes, de types de poussettes qu'il y a, les sièges auto, je vous en parle pas, les cosy, après il y a les nacelles aussi, enfin c'est un marché énorme quand même hein. Je suis complètement perdue, je sais pas vous hein, et pourtant on pourrait me dire bah, t'es quand même dans le milieu et tout. Non mais moi je suis dans le milieu médical de la grossesse hein, moi les trucs d'après la grossesse hein, le matériel etc, je connais pas grand chose en fait hein, donc voilà, je suis une future maman comme tout le monde et je me rends compte que ouais il y a plein de trucs, savoir quel... Moi la question c'est, alors je vous avais parlé dans une FAQ que bébé dormira avec nous. En tout cas les premières semaines, les premiers mois de vie dans notre chambre, donc c'est pareil, donc quoi on va le mettre? Est-ce qu'on le fait dormir dans la nacelle? Est-ce qu'il faut que j'achète un petit berceau ou un couffin qu'on peut transporter facilement? Parce que voilà, je vois bien qu'on va acheter un lit, vous savez les lits à barreaux, mais on va pas transporter le lit à barreaux à chaque fois, voilà. Alors est-ce qu'on utilisera la nacelle? Est-ce qu'on utilisera un couffin? Mais alors un couffin c'est pour 2 mois, ça vaut pas le coup non plus. Voilà, c'est... Alors il y a les lits, vous savez, les lits cododo, j'ai vu, alors après le prix que ça coûte aussi, je me dis pour 3-4 mois, c'est un peu excessif je trouve. Donc je ne sais pas, voilà, écoutez, si vous avez des avis sur la question, je serais très preneuse en tout cas de savoir dans quoi vous faisiez dormir vos bébés, en tout cas surtout les premières semaines, les premiers mois, parce que après je sais, voilà, le lit à barreaux, le machin, mais là, pour l'avoir à côté de soi, je pense que je vais me tourner vers la nacelle, mais je sais pas en fait si c'est bien. Après il faut qu'on achète la poussette, le siège auto, alors après il y a la table à langer, faut qu'on fasse la chambre, bon ça va être assez neutre, les vêtements aussi, parce que ça aussi il faut que je m'y attelle. Donc vraiment il y a plein de choses, donc là je me dis Naomi, deuxième trimestre est en train de se terminer, il te reste plus le troisième, il va peut-être falloir quand même commencer à y penser, même si un bébé il a pas besoin non plus de 15 000 tenues. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce deuxième trimestre, comme vous pouvez voir, rien de très extraordinaire, mais j'avais envie de voilà, vous transmettre un petit peu mes ressentis, etc. Ce qui s'est passé, les événements un petit peu marquants, même si comme je vous dis, la grossesse se passe très bien, il n'y a rien vraiment d'extraordinaire, en fait les choses évoluent tranquillement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser voilà, tous vos commentaires, vos conseils aussi, moi je suis preneuse de tout conseil. Pour ma part je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.